Salut les Lulus Sagittaires, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois d'avril 2024. Je brassais vos cartes et j'avais ces deux mots, l'envie d'aimer. C'est beau, hein? L'envie d'aimer quelqu'un, l'envie d'aimer de plus d'amour dans votre vie. Je ne sais pas. Bon, alors, le mois d'avril, nous avons Mercure qui est rétrograde du 2 au 25 avril. Mercure, planète de la communication, des pensées, des idées, de l'intellect. Donc ça va peut-être un peu ramer sur le gravier, comme j'aime bien dire, dans ce secteur. Des retards, des délais, des reports, des quiproquos peut-être, des petits bugs, je ne sais pas. Ensuite, nous avons une date très importante, le 8 avril, éclipse solaire en bélier. Ça va pulser. Nouveau départ. Du coup, ça va pulser, ça me fait penser à votre fougue, les Sagittaires. Est-ce que ça va pulser votre fougue? Je ne sais pas. Ensuite, on a la date du 21 avril, conjonction Jupiter-Uranus. Jupiter, planète de l'excès, de l'expansion, du déploiement, conjoint à la planète du changement et de la révolution. Je ne sais pas ce que ça va donner à long terme. On est quand même sur des énergies d'éclipse, donc on est plutôt à du 6 mois. Mais je pense que ça va être percutant. Et une pleine lune en Scorpion du 25 avril. Sacré programme. C'est parti, les Sagittaires. Quelles sont les énergies pour vous? J'ai pris l'oracle de la triade pour un mois puissant, un mois pulsant. Eh bien, on prend des cartes fortes, puissantes. Alors, quel est le message de la triade? Je viens de voir passer le compteur à 2 de 2. 2 de 2, vous avez envie d'être 2 de 2. Et voilà! Je vous parlais de quoi? Oh, j'adore. Bah oui, l'envie d'aimer, l'amour. C'est un mois de l'amour. Je vois des 2 de 2 partout. L'amour, l'envie d'aimer. Bon, le sujet, on est bon ou pas? Ou ça va pulser au niveau des amours? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Sagittaires? Elle sort rarement, cette carte. Sachez-le, quand même. J'en ai trop. Qu'est-ce que ça dit avec la carte de l'amour pour vous, Sagittaire, mois d'avril? Oh, il y a de la transformation. La voilà, l'éclipse solaire. Oh. Est-ce qu'il y en a qui vont avoir des enfants? Il va y avoir des heureuses nouvelles, des nouvelles... Je ne sais pas. C'est intriguant. Au-delà de ça, c'est le nouveau départ dont je vous parlais avec l'éclipse du 8 avril. La paix... Waouh! Oh, il y a des doutes. Ben oui! L'envie d'aimer, l'envie de s'engager, l'envie d'avoir un amour pérenne, de créer un nid douillet pour vous. Peut-être que c'est pas évident pour vous, les Sagittaires. Peut-être que c'est nouveau. Euh, et du coup, vous êtes là dans un processus de transformation. N'ayez pas peur de cette carte. C'est un processus de transformation. Il y a comme comme si vous aviez un nouveau radar et un nouveau point de vue sur la vie dans différents secteurs. Et là, notamment le secteur de l'amour, qui vous êtes peut-être en train de redéfinir en fait. Qu'est-ce que l'amour pour vous? Qu'est-ce que l'envie d'aimer? Qu'est-ce que... Alors attendez, parce que là, je retrouve les deux petits symboles qui sont ici. Retrouvés. Bah oui, vous avez envie d'aimer dans le calme, d'aimer dans le respect,
la sérénité. Peut-être que ça a pu être houleux ces derniers temps ou ces dernières années et que là, vous avez envie de redéfinir votre façon d'aimer, d'être en lien avec quelqu'un. Et ça peut être même, comme on a la conjonction Jupiter-Uranus le 21, peut-être même d'un amour plus grand, un amour collectif, d'être entouré de personnes que vous aimez vraiment. Il y a un, il y a un appel à l'anti-conflit, quoi. Je veux la paix autour de moi. Voilà. Et tout ce qui n'est pas paix autour de moi, je le dégage. Ça n'existe pas. Ouais. Il y a un côté de transmuter tout ce qui n'est pas amour, en fait, autour de vous. Voilà. Voilà. Ouais, c'est puissant comme message, hein. C'est comme si vous aviez un message universel, là, pour ce mois d'avril. La puissance de l'amour. Alors, au-delà d'un couple, ou de la famille, ou de l'entourage, c'est plus grand. Je sens quelque chose de plus grand. Que vous prenez conscience que, malgré les affres de ce monde, de porter son attention, son radar sur l'amour, c'est la clé. Ouais, c'est la clé de votre paix intérieure. Waouh, c'est super beau. Non sans doute, non sans fluctuation, bien sûr. Euh, mais je pense que vous avez trouvé une clé de vie. Une clé de vie. Oh! Oh là 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 là. Magnifique, les Sagittaires. C'est trop beau! Alors dites-moi si ça vous parle, de façon plutôt l'amour collectif, l'amour, plutôt l'amour dans une histoire, de vouloir vraiment vous engager, de redéfinir votre façon d'aimer. Je ne sais pas. Oh, Tarot Oshozen qui nous dit: oh, il y a de la fatigue, les gars. La carte de l'épuisement. Je sens que. En fait, je sens ça chez beaucoup de signes. La fatigue des affres du monde. Et que vous n'avez pas envie de mettre votre attention là-dessus. Que tout ce monde autour de nous, de tout ce qui se passe là, de complètement chaotique, est tellement source d'épuisement que vous avez vraiment envie de mettre votre attention sur autre chose. Et sur quoi? Oui, la réceptivité. Ben voilà, c'est accueillir tout ce monde d'émotions, tout ce monde d'énergie, euh, sur votre fleur de vie, quoi. Vous avez... Voilà, c'est ça la priorité. La fleur de vie. Oh, bah entre l'envie d'aimer et la fleur de vie, c'est beau les Sagittaires, vous seriez pas devenu un petit peu fleur bleue Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Allez, un petit message du tarot. Light Sears Tarot pour vous. Quel est le message? C'est très doux. C'est très doux tout ça, dis donc. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on retrouve la même carte. 9 de bâton, c'est la même. Il y a de la fatigue. Vous êtes fatigué, vous voulez vous protéger. Il y a de la protection de... Ouais, vous avez besoin de vous protéger et vous protéger avec l'amour. Se protéger du monde, quoi. De tout ce qui se passe dans le monde. Je sens que vous avez besoin de mettre une barrière pour continuer à vivre et à garder coûte que coûte votre paix intérieure. Alors, quel est ce petit duo qui vient de sauter? Ouais, stabilité face à tout ce qui vous ennuie, j'allais dire tout ce qui vous emmerde, enfin vous voyez ce que je veux dire. Vous prenez le lead. C'est vous, voilà, on a la carte de l'empereur, on a 2 4.
vous prenez conscience que vous avez besoin d'un foyer, d'une stabilité, d'ailleurs de chakra racine bien solide, d'un ancrage. Je sens plutôt là un foyer, un cocon pour vraiment vous recentrer, pour vous protéger de tout ce qui se passe autour de vous, de tout ce qui vous laisse complètement... là, vous êtes dépité de ce qui... voilà, des déceptions, de tout ce qui a pu vous décevoir. Et en même temps, voilà, vous allez pouvoir tourner votre tête, peut-être à partir du 8 avril, là. Nouveau départ, hein, on est dans une nouvelle lune. Donc, voilà, peut-être remettre de la couleur dans votre vie de l'amour. Voilà, je parlais du chakra racine et de l'ancrage. On a oui, le roi de denier qui vient couvrir le diable. Alors ça peut être addiction, ça peut être voilà tous les liens, toutes les interactions qui n'ont pas lieu d'être, qui sont pas ok pour vous. Vous allez vous positionner. Je sens du positionnement sur ça, sur tout ce qui est pas ok pour vous. Vous allez vous positionner, vous protéger. Chakra racine, on est dans une carte rouge. Vous allez renforcer votre foyer, votre sécurité intérieure, peut-être même euh, euh, prendre soin de votre santé et nourrir, cultiver, voilà, c'est ça, cultiver l'amour, la paix, de faire un cocon, voilà, une coquille protectrice, un cocon pour vous protéger de toute la toxicité du monde. C'est ça que je sens vraiment un message plus universel. Oui, parce que vous voyez clair en fait, hein. Là, c'est le roi d'épée. On a beaucoup de maturité en fait, beaucoup de maturité. Le roi d'épée, il voit clair dans ce qui se passe dans les jeux de pouvoir à tout niveau, hein, on est d'accord, sociétal, mondial. Vous voyez clair. Vous savez où mettre votre regard sur l'amour et la paix et votre foyer, ce qui fait sens pour vous. Et c'est magnifique. Magnifique, les Sagittaires. Ouah, cette maturité. On dirait des Gandhi. Vous êtes devenus des Gandhi? Allez, une petite carte de la sagesse de l'oracle. Peut-être de la sagesse là, hein, qui vient d'être réceptionnée. Voilà, bah ça rejoint, je vous parlais des jeux d'échecs du monde. Vous n'en avez que faire. Vous n'en avez que faire des stratégies, des coups bas, deux coups d'avance, trois coups, enfin, vous voyez. Ça, c'est pas pour vous, quoi. Vous êtes là, à l'intérieur, dans votre petit foyer craquant, avec des messages d'espoir, d'amour et de paix. Voilà, c'est ça. Magnifique, mois d'avril. Salut les Lulu Sagittaires, à bientôt.